Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, les 10 commandements sont-ils encore importants de notre temps? Amen, de nos jours. Est-ce que les 10 commandements sont encore importants? Alors, on a au fait un texte dans Deutéronome 6. On va le lire dans le verset 1 à 9. Alors, Deutéronome 6, le verset Deutéronome, c'est carrément dans l'Ancien Testament. Alors, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, dont Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Donc voilà, c'est notre Dieu qui donne les consignes, n'est-ce pas, à Israël, son peuple qu'il a fait sortir du pays d'Égypte alors qu'Israël était esclave dans la région de Pharaon, et le Seigneur les a fait sortir. Alors, il y a l'Égypte physique et l'Égypte spirituelle, c'est le fait d'être carrément dans le monde et puis de sortir de là. Alors, que ce soit dans le cas où Israël était esclave en Égypte, ou dans le cas spirituel, où plusieurs enfants de Dieu sont encore dans le monde, dans les valeurs du monde, alors l'Égypte symbolise tout simplement l'opposition à Dieu. Quelque chose qui, c'est-à-dire l'Égypte symbolise le côté qui oppose les valeurs de Dieu et tout ce que Dieu aimerait faire. Et nous savons que physiquement, n'est-ce pas, Israël a été esclave et cela représente l'esclavage de l'être humain par rapport au péché, par rapport aux lois, n'est-ce pas, qui régissent ce monde. Souvent, l'enfant de Dieu est tout simplement esclave. Alors, pris dans cet engrenage, il n'arrive pas à sortir. Alors, il y a ceux-là qui ont donné leur vie à Dieu et qui sont carrément en train de marcher selon le train-train de ce monde, ou bien il y a ceux-là encore qui marchent selon le train-train de ce monde que Dieu est en train de chercher parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Alors, l'Égypte symbolise donc tout ce qui oppose Dieu. Alors, et nous venons de lire le texte par rapport à la question, n'est-ce pas? Est-ce que les commandements sont encore importants? Alors, quand on a fait son catéchisme dans la vie, ou bien si on a grandi dans l'école du dimanche, on sait que ça, ce sont des choses et des valeurs que, au fait, automatiquement, on voit ça, n'est-ce pas? Si tu es né dans une famille chrétienne, alors tu vas connaître tes commandements. Ce sera enseigné, tu vas grandir en te faisant enseigner les 10 commandements, les héros de la foi, tout cela, en tout cas, les choses bibliques, tu les connais. Et puis bon, tu peux t'arrêter et puis dire que je n'en ai pas besoin, parce que je les connais. Mais ça, c'est parce que tu as été enseigné dedans. Amen. Tu as été enseigné et c'est devenu, au fait, comme si tu les connaissais au bout des doigts. Et
dans Jacques 1, le verset 22, notre frère nous dit de ne pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Alors, pour nous qui avons grandi à l'église, ou bien qui avons grandi avec le catéchisme faisant notre première communion, et puis etc., ce sont les commandements qu'on connaît au bout des doigts. Ou bien si on a fait la méthode des navigateurs, alors on connaît les versets bibliques sur les bouts des doigts. On les connaît, et puis on a l'impression que, voilà, on connaît plein de choses dans la Bible. Mais maintenant vient le temps de les mettre en pratique, et c'est de ça qu'il est question. Il est question de pratiquer ce qu'on connaît. Et c'est là où souvent il y a faillite, n'est-ce pas? Parce que c'est une chose de connaître ce que Dieu attend de nous, c'en est une autre de désirer les accomplir. Et si on s'est engagé à suivre Jésus et qu'on est dans ce pèlerinage-là, on sait que la venue de Jésus a réglé ce problème-là. C'est qu'il est venu, il est mort pour nos péchés, et par le Saint-Esprit qui nous a été donné, n'est-ce pas? Alors, on est capable de vivre une vie loin des ordonnances, des commandements. Pourquoi? Parce qu'on le vit automatiquement par la loi de l'amour. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus et que tu es désireux vraiment de le suivre, c'est cette loi de l'amour là qui gère ta vie et puis qui la dirige. Et à partir de ce moment, tu ne t'arrêtes pas pour compter premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, parce que il y a cet enseignant-là qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, qui te montre si tout est correct ou bien si rien n'est correct. Tu peux te mettre à marcher ou bien à agir, à poser des actions, vraiment en te disant que tout est OK, mais le Saint-Esprit en toi va te faire signe. Il va te signaler que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de là, tu rebrousses chemin, n'est-ce pas? Mais, il y a toujours un mais, il y a que, souvent on est en train de marcher, mais on n'est pas encore arrivé à détecter, n'est-ce pas, la voix de l'esprit. Oui, ça arrive à beaucoup de personnes, on ne détecte pas la voix de l'esprit. Alors, on marche et puis on pose des actions où quelqu'un d'autre s'arrêterait pour dire, mais comment est-ce qu'il peut poser une telle action? Lui, qui marche depuis longtemps avec le Seigneur, qui dit être chrétien, comment c'est possible qu'il peut poser cette action? Mais cela peut arriver parce que peut-être que la personne n'est pas sensible au Saint-Esprit, ou bien peut-être que la personne continue de marcher selon la loi de son cœur, c'est-à-dire la loi de ses désirs. Mais cela ne veut pas dire que les commandements doivent être laissés dehors. Parce que les commandements, c'est la base. Alors, on nous a enseigné sur 10 commandements, mais quand on les prend, il y a plus que 10. Quand on commence à les décortiquer, il y a plus que 10. Et c'est dit dans Galates 3, au verset 23, Galates 3, verset 23, excusez-moi, c'est dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant que la foi vienne, on était enfermés là-dedans. Amen. Et la foi est venue, et la foi elle est venue, n'est-ce pas, par Jésus-Christ. Alléluia et Amen. Mais nous savons que dans l'Ancien Testament, il est mentionné des personnes qui ont marché par la foi. Je vous encourage à aller lire Hébreux 11. Ils sont appelés les héros de la foi. Hébreux 11, il y a plusieurs personnes qui ont marché par la foi, en commençant par notre père Abraham. Il a été justifié non par les œuvres qu'il a posées, mais par la foi, parce que Dieu lui a promis une cité. Et puis, la Bible dit, il n'a pas vu la cité de ses yeux, mais il a cru en celui qui lui a promis cette cité-là. Il a cru que c'était une cité à venir, dans un monde à venir. Il a cru cela.
Et tous les autres qui ont marché comme lui ont été justifiés par leur foi, pas par leurs œuvres. Mais, ayant été justifiés par la foi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pratiquaient les œuvres que Dieu avait mises sur leur chemin à travers les commandements de Dieu. Parce que si tu ne connais pas les commandements de Dieu, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a à faire ou bien ne pas faire. Tu ne peux pas savoir. Mais tu ne peux pas t'arrêter à dire, ok, aujourd'hui, exemple, nous sommes le 14 novembre, ok, aujourd'hui, j'ai pas menti, tu coches. Oui, j'ai pas menti. Aujourd'hui, j'ai pas volé, tu coches, j'ai pas volé. Aujourd'hui, au fait, j'ai honoré mon père et ma mère, tu coches, j'ai honoré mon père et ma mère. C'est pas de ça qu'il est question. Amen. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de cocher ce que tu as fait ou bien ce que tu n'as pas fait. Il est question d'intégrer ces choses-là en toi, de telle sorte que quand il t'arrive de manquer la marche d'amour, le Saint-Esprit t'avertit. Parce que dans le fond, on l'a déjà vu hier, les commandements sont 10, mais ils se résument en deux grandes parties. Ils sont résumés en deux grandes parties. Eux tournés vers Dieu et puis tournés vers le prochain. Et ça revient à un seul commandement qui est la loi de l'amour. Alors la loi de l'amour, elle est vivable par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous permet de vivre, n'est-ce pas, cet amour-là, cet amour agapé que seul Dieu peut nous donner, ce que seul Dieu peut déverser en nous. Vraiment une loi de compassion, au fait, une loi de grâce, une loi, au fait, où on est porté, n'est-ce pas, à se donner pour l'autre. Amen. Parce que Jésus-Christ s'est donné et le fait qu'il vit en nous, cela nous pousse aussi à nous donner pour les autres. Alors, c'est un peu cela. Et donc, quand tu marches selon la loi de l'amour, c'est-à-dire selon la loi que Jésus-Christ a mis dans nos cœurs, alors quand tu marches selon cette loi-là, alors tu réalises qu'au fait, les 10 commandements étaient juste un pédagogue. Tu le réalises. Mais si tu ne marches pas selon cette loi, tu ne vas pas le réaliser. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne comprends même pas ce que Paul dit. Amen. Tu ne comprends pas. Parce qu'au fait, tu es dans les... Ok, j'ai coché aujourd'hui, j'ai aimé, tu coches. J'ai honoré mon père, tu coches. Je n'ai pas volé, tu coches. Tu es dans ça. Tu es tellement préoccupé à voir est-ce que j'ai fait ou bien ce que je n'ai pas fait que tu n'as pas le temps de réaliser que le Saint-Esprit est en toi et puis il ne veut que vivre cette vie-là en toi pleinement. Mais à partir du moment où tu t'engages, amen, tu t'engages à faire confiance à Jésus pour dire, ok Jésus, je vais marcher par la foi, sachant que c'est toi qui vas m'aider. À partir de ce moment, tu comprends bien Paul qui dit, toutes ces choses-là sont au fait un pédagogue. Alors, maintenant, nous savons que c'est la loi de l'amour qui nous a rendus accessibles, n'est-ce pas, à vivre ces commandements. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et puis vous l'enseignera. Et puis, ceux qui marchent par le Saint-Esprit, Jésus-Christ a dit quoi? Vous ferez des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait parce que je vis en vous. Le Saint-Esprit est là. Il est vraiment l'Esprit que Dieu nous a donné afin que nous puissions vivre cette vie-là comme Jésus l'a vécu sur la terre, lui marchant avec sa mère, comme sa mère a vécu sur la terre, comme les disciples ont vécu sur la terre. Cette loi de l'amour-là en nous est vivable par le Saint-Esprit. Alors, ça c'est pour ceux-là qui ont choisi de marcher en obéissant à Jésus et qui font leurs efforts, n'est-ce pas, qui font leurs pratiques pour dire Jésus, je veux t'aimer. Alors, ils marchent dans cette relation d'amour, d'intimité. Parce que vous savez, dans l'amour, il n'y a pas de souffrance, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souffrance de l'être qu'on aime. Oui, il y a les souffrances de la vie, mais tu ne souffres pas d'aimer Jésus. Tu ne viens pas pour dire, oh, ouais, c'est un fardeau aujourd'hui d'aimer Jésus. Oh, quelle souffrance d'aimer Jésus. Non. Quand tu aimes Jésus, tu as en toi la loi de la liberté. Tu es vraiment délivré. Tu as ce souffle nouveau en toi. Et puis, tu es transporté, n'est-ce pas, par une force qui n'est autre que la force de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi.
Par contre, si tu marches par tes propres moyens, alors là, oui, tu vas trouver ça pénible. Tellement pénible. Et puis c'est même mieux de laisser tomber, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une souffrance de suivre Jésus. Parce que qu'est-ce qui fait que c'est si pénible pour toi de suivre Jésus? C'est parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. Alors, laisse tomber ta façon de faire et viens à Jésus pour lui dire, Seigneur, j'essaye par mes moyens, je n'arrive pas, aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. Parce que si, au fait, tes moyens sont tels que, oh, quelle souffrance de suivre Jésus, oh, quelle souffrance, sache que tu n'as pas encore connecté. Tu n'as pas saisi ce que Jésus-Christ veut pour toi. Parce qu'il est venu pour t'affranchir. Et il t'a libéré de la loi du péché. Ce n'est pas pour que tu souffres encore. Amen. C'est pour que tu sois libéré. Et Jésus-Christ t'invite à cela aujourd'hui. Alors moi, je viens t'inviter, n'est-ce pas, à vivre pleinement cette liberté-là, cette joie-là qu'on a en Jésus et d'être affranchi. Je t'invite fortement, je t'invite à faire cette prière-là pour dire à Jésus, Jésus, viens m'aider à être triomphant, n'est-ce pas, de cette victoire-là que tu as acquis sur la croix, parce que tu as acquis pour que je sois une personne libérée, n'est-ce pas? C'est ça que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors, ça c'est pour ceux-là qui ont décidé de marcher, n'est-ce pas, avec le Seigneur, et puis qui chaque jour se lèvent et puis veulent à tout prix, au fait, passer cette journée en totalité avec leur Dieu. Mais il y a cet autre groupe d'enfants de Dieu qui, au fait, ont donné leur vie à Jésus, et puis qui, au fait, marchent clopin-clopin, un pas dans le monde, un pas avec Jésus, un pas par-ci, un pas par-là. Alors, ça, il est important de t'arrêter et de décider. Parce que chaque fois qu'on marche sur deux voies, que ce soit dans le domaine chrétien, je veux dire dans le domaine spirituel, ou peu importe le domaine de la vie, une fois qu'on marche sur les deux voies, on ne va nulle part, au fait. Exemple, tu veux attraper le lièvre, il y a deux lièvres devant toi, tu te mets à poursuivre les deux, tu n'attraperas aucun. Amen, tu n'attraperas aucun. Pour pouvoir attraper un lièvre, tu devras te concentrer, n'est-ce pas, sur un seul, et puis courir après lui, jusqu'à ce que tu réussisses à mettre la main sur lui. Et ce n'est que comme ça que tu pourras dire, ok, j'ai attrapé un lièvre. Amen. Alors, c'est donc important de commencer à décider. Amen. Il faudrait décider. Est-ce que tu avais Jésus vraiment ou bien est-ce que tu avais le monde? Est-ce que vraiment cette chose-là qui te préoccupe, est-ce que c'est tellement fort que, au fait, tu n'arrives pas à laisser? Appelle Jésus. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais marcher avec toi, mais je n'arrive pas. À cause de ceci, à cause de cela. Il va t'aider. Mais c'est faux de penser qu'on n'a pas des efforts à dépenser. On a des efforts à dépenser juste au niveau de décider. Décider, c'est un deuil d'un côté et une victoire de l'autre. Voilà, si tu décides de suivre Jésus, alors c'est un deuil pour ta vie dans le monde et puis c'est une victoire pour ta vie avec Jésus. Alors il faut commencer par décider. Tant que tu marches sur deux voies, ça sera compliqué. Amen, ça sera compliqué. Et une fois que donc tu marches, tu décides de suivre Jésus, il est important que tu connaisses la base. Et la base, c'est les 10 commandements. Parce que si tu ne connais pas la base, tu ne peux pas connaître la suite. Quand bien même tu donnerais ta vie à Jésus, et que, voilà, si tu ne connais pas la base, ben voilà, tu ne connais pas la base, tu as commencé au milieu. Voilà, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, mais ils ne connaissent pas la base. Ils ne connaissent pas du tout bien. Ils n'ont jamais... Ils entendent seulement qu'il y a un Ancien Testament. Ils disent que l'Ancien Testament... Ils disent que non, l'Ancien Testament, ce n'est pas pour nous. Nous, c'est juste le Nouveau. Ok, tu as le Nouveau Testament. Mais sur quoi bâtis-tu? Amen. Sur quoi es-tu en train de bâtir? Dans Éphésiens 2, on va regarder. Dans Éphésiens 2, c'est dit, au verset 19, c'est dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Alors, c'est dit, vous n'êtes plus les gens de dehors. Alléluia, amen, tu as décidé sur Jésus. Alléluia, amen, tu n'es plus enregistré avec les gens de dehors. Tu es maintenant concitoyen des saints, tu es enfant de Dieu. Une fois que tu décides, c'est fini. C'est dit, tu as été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors le fondement des apôtres et des prophètes, c'est quoi? Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Les prophètes, ils ont prophétisé des choses anciennes qui ont fini par arriver jusqu'à ce que Jésus-Christ soit venu. Et les apôtres, ils ont bâti sur cela. Et puis, ils nous ont laissé ce que Dieu leur a donné, prophètes et apôtres. Et nous sommes en train de bâtir dessus. Et à la fin, nous allons nous retrouver avec eux parce que, ayant bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, ils ont marché par la foi. Nous aussi, nous sommes appelés à marcher par la foi. Alors, si on ne connaît pas, c'était quoi ce fondement, hein? On est perdu. Alors, ce fondement, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné? Il a enseigné par les proverbes, il a enseigné par comment on appelle ça? Il a donné des enseignements sur ce qu'il a reçu de l'Ancien Testament, parce qu'il est Dieu. Alors, Jésus-Christ était Dieu, il se manifestait dans les différents prophètes comme Moïse, comme Élie. Jésus-Christ s'est manifesté en eux sans que les gens sachent, parce que c'était quelque chose à venir. Jésus-Christ allait venir plus tard. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, ne vous attendez pas à ce que je puisse abolir la loi. Je ne vais pas l'abolir. Mais Jésus-Christ parlait de quoi? De quelle loi? La loi de Dieu. Et c'est quoi la loi de Dieu? Parce que notre monde a été bâti sur la loi de Dieu. On ne peut pas écarter la loi de Dieu, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'écarter. Donc, Jésus-Christ s'est dit, ne vous attendez pas à ce que j'enlève tout cela. Je suis venu plutôt pour l'accomplissement de ces choses-là. Alors, Jésus-Christ a tout accompli. Pour nous, il est allé à la croix, et puis il a vaincu, il est mort, il est ressuscité, et il nous a dit, tenez, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et la vie que vous êtes appelés à vivre, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Donc, cherchez à avoir le Saint-Esprit, marchez laissant les œuvres de la chair, et le Saint-Esprit sera plein en vous. Parce que le Saint-Esprit a déjà été donné. Il a été déjà donné. Et si tu marches te débarrassant des œuvres de la chair, le Saint-Esprit sera manifeste. Il va prendre toute la place. Et puis, ce n'est plus toi qu'on va voir, c'est Jésus-Christ qu'on va voir en toi. Amen. Alors, on ne peut pas écarter, n'est-ce pas, la loi de Dieu. On doit les connaître. On doit savoir que, ah tiens, Dieu a dit, c'est pas bien de voler, exemple. Dieu a dit, c'est pas bien de mentir. On doit savoir ça. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où c'est la fin qui justifie les moyens. Notre monde est tel que c'est la fin qui justifie les moyens. Et puis aujourd'hui, les valeurs de Dieu, elles ont sauté. Il fut un temps où, quand midi sonnait, exemple, les rues étaient bondées parce que les gens étaient à l'église et tout, et tu n'arrivais pas à passer. Aujourd'hui, midi sonne, c'est les gens qui sortent de l'église, il y a peut-être 10 personnes, peut-être 8 grandes-mères et puis deux grands-pères qui sortent, et puis ben voilà. Et si leur petit-fils est venu le visiter, alors le petit-fils est là aussi. Question de dire que les gens ont laissé toutes les choses de Dieu. La société va à l'encontre carrément de ce que Dieu a établi. Alors, connaître la base sur laquelle notre monde a été établi, c'est très important. Maintenant, Jésus-Christ dit, tu as été délivré de la loi du péché. Tu n'as pas à marcher selon cela. Romains. Attendez, j'ai parlé un peu d'Éphésiens, mais j'aimerais aborder un peu ce qui est dit dans Romains 7, au verset 22, c'est dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » C'est quoi ton homme intérieur? Ce sont tes entrailles, ce sont tes pensées. Et puis, dans Job 32,
le verset 8, voilà ce qui est dit. Job 32, verset 8. C'est dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est là si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu est en toi. Et cet esprit te dirige de manière à marcher dans la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Rappelons-nous, le proverbe dit, connaissez l'intelligence. Il dit, connaissez l'intelligence, connaissez la sagesse. Donc, dans ton être intérieur se trouve l'Esprit de Dieu. Et cet esprit ne veut que connecter avec Dieu. Mais, retournons à notre texte de Romains 7, Paul dit au verset 20, Romains 7, oui, le verset 23 maintenant, Paul dit, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Dans tes membres c'est quoi? Tes pieds, tes mains et tout, tes yeux. Alors, ton cœur, dans ton être intérieur, il y a la loi de Dieu. Tu l'aimes, puis tu veux vraiment lui faire plaisir. Mais tes membres, exemple, tes yeux veulent regarder la télévision. Et puis, ça crée cette lutte-là intérieure en toi. Et Paul dit, au verset 23, il dit, qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est quoi ton entendement? L'entendement, c'est l'intelligence pour comprendre ce qu'il y a à faire. Donc, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu comprends ce que tu devrais faire. Tu aimerais, parce que tellement tu l'aimes, tu n'aimerais pas lui faire de la peine. Mais il arrive que, ben voilà, tu lui fais de la peine. Parce que la loi de ta chair, tes envies, tout ça vient tout basculer. Et Paul dit, la solution c'est quoi? Il dit de laisser Jésus-Christ vivre pleinement sa vie en toi par l'Esprit, et puis l'Esprit va triompher de tout cela. Le Saint-Esprit va triompher de tout cela. Il va te laisser il va te donner d'être victorieux. Alors, la loi intérieure qui est la loi de l'entendement, dans le psaume 119, le verset 1, c'est dit, heureux ceux dont la conduite est intègre et qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui se conforment à ses exigences et de tout cœur, ils le cherchent. Ils n'ont pas commis de crime, ils ont suivi ses chemins. Ils le cherchent, ils cherchent Dieu. Et puis c'est dit quoi? C'est toi qui as promulgué tes préceptes pour qu'on les garde avec soin. C'est toi qui as promulgué tes préceptes, tes lois. C'est toi qui les as établis, Dieu, pour qu'on les garde avec soin. Mais comment peux-tu les garder avec soin? C'est l'Esprit Saint en toi qui va te donner de garder les préceptes de Dieu. Parce que l'Esprit Saint a ces soupirs-là qui fait qu'il te pousse toujours à faire ce que Dieu aimerait. De telle sorte que s'il arrive que tu poses une action que Dieu n'aime pas, tu n'es pas pris par cette culpabilité qui t'abat, qui dit que oh non, aujourd'hui j'ai raté carrément, j'ai péché, j'ai fait ce qui est grave. Non, non, non. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu nous pardonne parce qu'il sait que on est dans la chair et puis c'est difficile de vivre la vie, n'est-ce pas, de l'esprit sur cette terre. Il sait que c'est difficile, voilà pourquoi il a la loi du pardon. Mais tu ne peux pas passer ton temps à dire, ok, bon, voilà, je peux pécher comme je veux parce qu'au fait, le Saint-Esprit est en moi et puis bon, Jésus-Christ m'a libéré. Non, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Parce que le Saint-Esprit en toi soupire et te dirige de manière à ce que tu ne puisses pas faire de la peine à ton Père, à ton Seigneur, à ton Sauveur. Alors, ton être intérieur a cette loi-là en lui-même qui marche pour plaire à Dieu, pour satisfaire à Dieu. Alors, et cette loi intérieure-là, elle repose sur quoi? Elle repose sur les préceptes de Dieu. Amen. Elle repose sur les préceptes de Dieu. Si on regardait Proverbe 3, alors Proverbe 3, le verset 1 à 2, ça dit quoi? Ça dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que ton cœur garde tes préceptes. Mais les préceptes, ils sont où? Il faudrait bien que tu les connaisses. Et les préceptes, c'est quoi? C'est la loi de Dieu.
C'est la base, c'est ce qui a été établi. Si tu ne les connais pas, bon voilà, le Saint-Esprit a beau te dire, voilà, il faut aimer le Seigneur, il faut vivre selon les voies de Dieu, et puis tu es aspiré à aimer, et puis, mais il faudrait bien que tu saches c'est quoi. Ils sont où? Voilà en quoi c'est important d'étudier la parole. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, il a dit à Timothée, n'oublie pas les enseignements que tu as reçus à la base, n'oublie pas. Maintenant, Timothée, tu as donné ta vie à Jésus, et puis tu marches par l'Esprit, tu aimes le Seigneur, et puis tu es un enseignant de la parole, mais n'oublie pas les enseignements que tu as reçus à la base. La base, c'est quoi? C'est les commandements, c'est la loi, c'est les préceptes, c'est la base. Voilà pourquoi c'est très important. On ne peut pas les laisser aller. Proverbe 4, le verset 4, ça dit, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Observe mes préceptes. Les préceptes, c'est quoi? C'est les enseignements de Dieu. C'est ce qu'il a établi. Il dit observe-les. Mais il faudrait bien que tu les connaisses. Il faudrait bien que tu prennes le temps pour lire, pour dire au fait, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Amen. Proverbe 8, le verset 32. Et puis, l'artisan de toutes choses dit ceci. Il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sages. Ne les rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie, l'obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc il dit, qui veille chaque jour à mes portes. Veiller aux portes de la sagesse, c'est quoi? C'est rester dans la présence de Dieu. C'est venir dans la présence de Dieu. C'est venir pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour lire sa parole et tout. Et alors que tu es là et que tu te délectes de sa présence, il te révèle les choses. Amen. Il te garde et puis il met encore plus en toi de savourer, n'est-ce pas, de soupirer à tout ça là qui est important, c'est-à-dire les choses de l'esprit. Amen. Alors, c'est important, n'est-ce pas, de connaître nos commandements, et puis bon voilà, c'est important, très très important. On ne peut pas les laisser de côté. Maintenant, l'autre raison pour laquelle c'est très important de connaître nos commandements et puis de les apprendre à nos enfants, c'est que nous vivons dans une génération vraiment autre que la génération à laquelle nous avons grandi, n'est-ce pas? Alors moi, je suis rendue, n'est-ce pas, à la cinquantaine, mais il y en a ceux qui sont sur la trentaine, ils sont vraiment, au fait encore, ils ont été enseignés. Mais ceux-là qui ont 20 ans, hein, en tout cas, on s'arrête, on se dit, ok, bon voilà, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et ceux-là qui ont 10 ans, 12 ans, alors eux, c'est la génération de TikTok et puis de Facebook, et puis c'est vraiment une autre génération. La base pointe qu'il y a un problème à la base. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés à la base. Et même dans plusieurs églises, au lieu d'enseigner et puis de rabâcher à l'enfant que les commandements c'est important, souvent dans les églises, ils sont rendus tout simplement à laisser ces choses-là de côté. Si tu es une personne qui côtoie les églises, qui fréquente l'église, et que ton enfant reçoit ses commandements, hein, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, et vraiment réjouis-toi du fait que tes enfants ont cela à la base. Mais maintenant, la base n'est pas suffisante. Il faudra que l'enfant apprenne à marcher par l'amour. Mais si maintenant tu fréquentes une église où toutes ces choses-là sont volées, sont balancées, n'est-ce pas, en l'air, et puis on n'accorde pas d'importance, quand l'enfant sort de l'église, il va où? Il va chez TikTok, il va chez Facebook, il va, je ne sais pas, chez Instagram, et puis ils passent leur vie à regarder des images, et puis des gens faire des singeries. Qu'est-ce qu'un enfant comme ça peut avoir en lui après 10 ans, par exemple? Il aura juste des singeries, il aura juste des valeurs de ce monde qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu aimerait. Voilà pourquoi c'est important, les préceptes de Dieu. C'est très important. On devrait, n'est-ce pas, les connaître, les enseigner à nos enfants et les encourager, n'est-ce pas, à marcher selon l'amour de Dieu. C'est pas parce que tu connais tes préceptes que l'amour de Dieu est inscrit dans ta vie. Non, non, non. Les préceptes de Dieu, c'est le fondement, c'est la base. Et puis, nos enfants ont besoin de les connaître. Alors, si moi, je suis une personne qui revient constamment sur ces choses-là, je reviens constamment,
Parce que c'est très important. On est dans les temps où, plus que jamais, on a besoin de connaître les principes de notre Dieu. Pourquoi? Parce que les valeurs que Dieu a laissées sont en train de s'estomper. Ils sont en train de s'estomper. Et qu'est-ce qui est remplacé? C'est les valeurs du monde. Et je ne vais pas citer tout ce qui se passe. Il suffit juste que vous regardez dans notre société et vous allez voir qu'il y a des choses, des paroles qui sont dites et puis ils se disent ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les gens marchent pour ceci, ils réclament cela, ils font ceci, ils réclament cela. Des choses qui au fait, n'ont pas droit d'être. Mais si, exemple, nos enfants savent, si je prends juste l'exemple, supposons qu'un enfant sait que tu ne tueras pas, c'est un commandement de Dieu. Amen. Supposons que l'enfant sait que tu ne tueras pas, c'est un commandement de Dieu. Mais est-ce que cet enfant sait aussi que un fœtus, c'est un être humain? Est-ce qu'un enfant sait ça aussi? Parce que c'est enseigné qu'un fœtus, ce n'est pas un être humain. C'est là qu'il y a un problème. Parce que le fœtus, s'il n'est pas un être humain, qu'est-ce qui fait qu'après il devient un être humain? C'est quoi qui fait qu'il devient un être humain? Parce que ce qui a été appelé fœtus, il est être humain du moment de la fécondation. À partir du moment où il y a eu fécondation, voilà un être humain qui est là. Et Dieu va nous dire plus tard quel est son sexe. Voilà pourquoi on ne peut pas changer le sexe de quelqu'un en disant que ok, l'enfant dit que non, lui il préfère, il dit ben, si il est un garçon, j'aurais préféré être une fille. Mais non, selon la loi établie par Dieu, il a décrété que tu es un garçon. Réjouis-toi de ce que tu es un garçon. Alléluia. Parce que la loi de Dieu l'a décrété. Elle l'a proclamé. Réjouis-toi. Amen. Maintenant, viens devant Dieu pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé un garçon? Pourquoi est-ce que tu m'as créé une femme? Parce que voilà, Seigneur, je ne m'aime pas comme ça. Et puis parle à Dieu. Il va t'aider, il va te dire, je t'ai créé un garçon, ben voilà, s'il veut, il va te dire. Si c'est pas aussi important, il te dira rien, mais il te dira, suis-moi. Il te dira, suis-moi, et je vais t'indiquer pourquoi est-ce que tu es sur la terre, et puis je vais t'aider à accomplir ta destinée sur la terre, afin que ta vie soit accomplie. Amen. Alors, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, à nous départir de ces choses-là. C'est très, très important. Mais maintenant, à dire que, ok, je vais marcher par le commandement de Dieu, aujourd'hui je n'ai pas volé, je coche plume, je n'ai pas volé, demain, aujourd'hui je n'ai pas menti, je coche, je n'ai pas menti, aujourd'hui je n'ai pas convoité la voiture de mon frère, tu coches, je n'ai pas convoité la voiture de mon frère. Non, ça, il y a un problème, ce n'est pas de ça qu'il est question. Du tout, du tout. Il est tout simplement question que, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il est important que tu laisses le Saint-Esprit vivre cette vie en toi et ça commence par toi te laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors si tu dis que tu connais Jésus et que tu passes ton temps à cocher les commandements que tu as accomplis ou que tu n'as pas accomplis, il y a un problème. Parce qu'une fois que tu choisis de marcher par l'Esprit de Dieu, la loi de ton entendement, comme dit Paul, cette loi-là qui est en toi, qui est la loi de l'Esprit, elle te fait réaliser des choses que tu n'aurais jamais pu réaliser dans ta vie d'être porté vers la chair. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui nous transforme. Si on passe notre vie à dire, Seigneur, pointe-moi mon péché, Seigneur, montre-moi mes faiblesses, Jésus, aide-moi à régler mes faiblesses. Mais si on passe le temps à dire que oui, règle les faiblesses de l'autre, Seigneur, règle le problème, les faiblesses de l'autre, ça veut dire que nous, on n'a pas de problème, et puis ben voilà, et puis on n'ira pas loin dans notre marche avec le Seigneur. Alors, nous sommes donc dans ce temps, n'est-ce pas, où, au fait, tout va à l'encontre de ce que notre Dieu a établi, et il est important que nous-mêmes, nous puissions, au fait, revenir sur ce qu'il a établi à l'origine, afin que notre vie, n'est-ce pas, lui soit agréable, afin de triompher. Parce que la vie chrétienne, nous ne la vivons pas par notre force. On la vit par la force de l'esprit. Mais on ne peut pas passer sa vie à dire, ok, c'est pas grave, Jésus m'a libéré, le Saint-Esprit est en moi, les commandements, c'est pas grave. On ne peut pas, on ne peut tout simplement pas marcher comme ça. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est que on a donné notre vie à Jésus, on laisse le Saint-Esprit agir et le Saint-Esprit nous aide à mener une vie victorieuse.
C'est pas qu'il nous aide et puis à la fin de la journée, on arrive, on dit, ok, youpi, je n'ai pas péché aujourd'hui. Non, 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 c'est pas de ça qu'il est question. Il est question tout simplement que, une fois qu'on pêche, s'il arrive qu'on pêche, la Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Donc, une fois que tu fais une erreur, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je suis désolé, c'est pas ça que j'aurais aimé, mais voilà ce qui est arrivé. Le Seigneur va te pardonner parce qu'il dit, il t'a pardonné. Et à la fin de la journée, tu es joyeux et victorieux, non pas parce que tu n'as pas péché, mais tu es victorieux et joyeux parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et tu as son amitié et ensemble, tu as cette possibilité-là de venir dans sa présence, de recharger ta batterie encore pour que demain, ce soit encore un jour agréable, un jour meilleur. Oui, on a besoin des commandements, on a besoin de les connaître. Oui, on a besoin de les enseigner à nos enfants pour que nos enfants connaissent les principes de Dieu et que ces principes grandissent dans leur être intérieur, ces principes mûrissent dans leur être intérieur et que eux aussi, une fois devenus adultes, ils puissent savoir qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il n'a pas dit et qu'ils puissent aussi être des leaders pour les générations plus basses que eux. Amen. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va maintenir la chaîne de Dieu et qu'on va arriver, n'est-ce pas, à triompher. Amen. Des œuvres de la chair qui, au fait, ne font que se répandre et par notre volonté à aimer Dieu et à respecter ses principes, alors nous allons à contre-courant des ténèbres et nous répandons la lumière de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et puis que sa gloire, n'est-ce pas, remplisse notre terre. Amen. Amen et alléluia. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Merci. Au revoir.